m'appelle Cynthia et j'habite à Val-de-Biesheim. Donc pour moi, la zone pastorale, c'est bien sûr plusieurs communautés de paroisses, mais surtout c'est un ensemble de personnes qui œuvrent en église, chacun avec ses talents, sa foi et son espérance. Donc c'est un peuple de Dieu en marche. Alors pour ma part, je travaille à la maison Saint-Paul, qui se trouve juste derrière moi. Donc c'est une maison d'accueil. Donc avec les Sœurs de la Charité, nous sommes au service du ressourcement spirituel. La beauté du cadre, la nature, la source invitent vraiment au silence, à la réflexion et à la contemplation. Sinon, je suis aussi intervenante de religion dans une école à Monsvillers. Donc avec les enfants, on discute de Jésus, des personnes qu'il a rencontrées, des endroits où il est allé et aussi de valeurs chrétiennes, mais également de témoins qui ont œuvré à la suite du Christ et au service des autres. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est mon rempart, je n'ai plus de crainte. Une chose que je demande, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour savourer la douceur du Seigneur et m'attacher à lui. Bonjour, je m'appelle Nathalie et je représente la pastorale locale des personnes en situation de handicap. Suite à l'appel du curé Jean-Marie et pour la rencontre de la zone, eh bien l'équipe s'est rencontrée, s'est mise d'accord pour vous dire les choses qui arrivent. Alors pour nous, déjà, le mot zone correspond à beaucoup de définitions qui sont plus ou moins positives. Mais quand on dit zone pastorale, ça nous paraît vraiment beaucoup plus rassurant. Ça fait penser au bon berger qui sillonne inlassablement une grande zone géographique donnée, peut-être même au-delà, parce que finalement, au-delà de frontières, parce que les brebis, ça ne connaît pas les limites. Voilà. Alors notre zone pastorale est très étendue, mais elle n'empêche pas les rencontres, ni des événements à vivre ensemble, pour mieux nous connaître et annoncer notre foi. S'agrandir en grande zone comme ça, c'est toujours un petit peu stressant. C'est toujours une nouveauté, un défi et un renouvellement pour éviter le train-train quotidien, pour mieux nous connaître d'ailleurs, avoir un peu plus de gens autour de nous, pas toujours la même petite communauté, et apprendre à vivre ensemble. La pastorale locale, parce qu'on est une petite pastorale locale des personnes en situation de handicap, en est encore à ses débuts, surtout dans cette grande zone dont on parlait. Voilà 2 ans que nous avons commencé, mais on compte bien rassembler ces personnes différentes, sachant que finalement chaque être humain est quelqu'un de différent. Pour qu'elles puissent vivre, elles aussi, avec nous, de belles célébrations, en compagnie de leur famille, de leurs amis et de toute personne qui voudrait bien venir célébrer avec elles. L'équipe de 7 bénévoles que nous formons actuellement est évidemment prête à accueillir plein d'autres personnes qui seraient motivées, qui auraient envie de venir voir, qui auraient peut-être des idées ou qui ont aussi autour d'elles un enfant, un adulte qui est touché par un handicap. Une chose que je demande, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour savourer la douceur du Seigneur et m'attacher à lui. On me demande ce que représente la zone pastorale pour moi. Pour moi, Olivier, donc curé de la communauté de paroisse de Urfelden, c'est déjà de pouvoir se retrouver avec d'autres, pouvoir se retrouver avec les confrères, autres prêtres, autres curés aussi partageant la même mission. Aujourd'hui, par exemple, nous sommes à Rheinacker avec tous les agents pastoraux
pastoraux de la zone pour une journée de formation sur la préparation au mariage. Voilà quelque chose qu'on ne pourrait pas vivre à 2-3 entre nous par communauté de paroisse, ni même par doyenné. Ça permet d'avoir des intervenants intéressants, ça permet de pouvoir confronter aussi les propositions et les idées les uns avec les autres. Ce soir de cette journée, je vais repartir avec quelques pistes de réflexion que nous pourrons même réutiliser jeudi soir au prochain conseil pastoral, confronter les idées, avoir les suggestions des uns des autres, entendre aussi ce qui marche pas chez d'autres et pouvoir l'adapter chez soi. Donc merci à la zone de permettre ce brassage d'idées et également de belles formations de qualité.